qui n'aimez rouler à vélo que sur du plat. Et je sais que vous êtes nombreux, vous qui aimez ces jolis paysages ou encore les plus beaux châteaux de France. Vous êtes ici au bon endroit. Et en plus, on n'est pas très loin de chez vous. La région est centrale, elle porte bien son nom, le centre Val-de-Loire. Alors, venez pédaler ici le temps d'un week-end d'été ou même passer vos vacances ici dans le coin. Moi, je vous emmène en balade sur la Loire à vélo. Bonjour. Bonjour. Pascal. Pascal. Antoine, enchanté, ça va bien? Oui. Merci de nous recevoir chez vous. Ben, c'est normal. Vous êtes donc loueur de vélo, il y avait quelques indices là devant. Vous vous êtes installé ici il y a combien de temps à Chaumont? On a ouvert en mai 2021, donc on est sur notre 4e saison. On est à mi-chemin entre Blois et Amboise, à peu près à 20 km de chaque côté. Et puis on a tous les circuits des châteaux à vélo. Et donc en effet, et puis on était surtout, il n'y avait personne d'autre. Voilà. Donc on s'est implanté là, principalement sur le vélo électrique aussi. Ça marche? L'activité, ça marche bien? Ça marche bien. Vous avez trouvé votre public? On a trouvé notre clientèle et notre public, en effet. On a beaucoup de ce qu'on appelle, nous, des excursionnistes, c'est-à-dire des gens qui vont faire 1 journée, 2 journées, 3 journées sur la Loire à vélo dans cette portion-là de l'itinéraire. Bon. Ici, on est à Chaumont. Moi, j'aimerais bien vous en prendre un, d'ailleurs, pour la journée, c'est possible? Mais oui. Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire? Bon, pas très loin, hein, mais se promener un peu. On a un deuxième invité qui nous attend un peu plus loin. D'accord. On peut aller vers où? Alors voilà. La Loire à vélo, elle est juste là. Ouais. OK. On y était tout à l'heure, mais à pied. OK. Voilà. Eh ben, vous allez potentiellement pouvoir reprendre cet itinéraire-là. Okay. Vous pouvez aller jusqu'à Amboise. Il y a 20 km si vous voulez. À peu près la moitié de cette portion-là en piste cyclable en bord de Loire. Et l'autre moitié plutôt en route partagée et plutôt sur la crête du coteau. D'accord. Donc là, on descend alors, hein, c'est ça. Ouais. C'est ça. On peut aller voir, qu'est-ce que je vous prends comme vélo? Alors, pour faire ce type de balade, ça va être du vélo, il faut qu'il soit confortable et facile à utiliser, tant qu'à faire avec une bonne autonomie en termes d'électricité. Je vais vous faire voir ça. Allons-y. On va voir, c'est là dehors que ça se passe? C'est juste dehors. Allons-y. Le fonctionnement est très très simple. Donc en effet, nous disposons de systèmes plutôt haut de gamme, quand même, avec 4 niveaux d'assistance disponibles. En fonction de la difficulté? En fonction de la difficulté, donc plus on appuie, plus on va être aidé. Voilà. Et donc quand vous allez monter le coteau de la Loire, parce qu'à un moment ou à un autre, vous allez monter le coteau de la Loire, que ce soit d'un côté ou de l'autre, eh bien en effet c'est plutôt intéressant d'avoir ces 2 derniers modes d'assistance puissants pour vous aider à monter le coteau. Moi j'ai dit aux téléspectateurs avant que c'était que du plat sur la Loire à vélo, c'est pas vrai? Pas que du plat. Ok. Bon, en tout cas, c'est celui-là que je prends. Allez, assistance électrique. D'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls à proposer de l'assistance électrique ici sur cette Loire à vélo. On voit cela avec nos confrères du bureau de France 3 Tours. À son âge, ce tout jeune touriste déborde de vitalité et enfile les kilomètres comme des perles dans le sillage de son papa. Mais passé un certain cap, le vélo à assistance électrique est tout à fait appréciable pour continuer à contempler la nature. Ça nous permet de faire plus de kilomètres. Donc nous faisons 50 km par jour sans peiner. On peut faire beaucoup plus de kilomètres, au moins 20 en plus. Moins répandu, mais tout aussi pratique pour filer jusqu'à 45 km/h avec une autonomie de 150 km. Le vélo à hydrogène, on en trouve maintenant à la location le long de la Loire à vélo. Les touristes qui l'essaient se laissent volontiers séduire. C'était très facile, j'aurais bien gardé celui-là, c'est trop bon. Les gens ne veulent pas polluer, donc comme il n'y a pas de batterie et qu'il n'y a qu'un système avec une pile à combustible, les gens préfèrent faire ce qu'on appelle un déplacement durable. Les vélos à assistance permettent à de plus en plus de personnes n'ayant pas confiance en leur capacité physique de voyager en profitant de paysages exceptionnels tout en faisant du sport.
Et nous voilà enfin sur cette Loire à vélo et à vélo. C'est tout de même mieux avec vous, Laurent Savignac. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes donc chef de projet tourisme à vélo à la région Centre-Val de Loire. Comment vous appréciez ce succès de la Loire à vélo? On en voit beaucoup des touristes ici. Tout a commencé avec des cyclotouristes internationaux qui venaient de toute l'Europe et même du monde entier. Et c'est aujourd'hui le développement surtout du tourisme à vélo auprès des Français qui redécouvrent ce plaisir de naviguer à vélo. Quand vous dites des Français, ce sont des gens qui viennent de la région, des régions alentours ou alors de tout le pays? Les deux. On a à la fois des habitants. Ouais. Aujourd'hui, les statistiques nous montrent qu'un cycliste sur deux de la Loire à vélo habite soit en région Centre-Val de Loire ou en région Pays de la Loire. Les deux régions qui sont traversées par la Loire à vélo. Initiatrices et qui ont lancé ce pari fou il y a plus de 20 ans, alors que le tourisme à vélo en France n'existait plus. On n'avait que des étrangers qui venaient à leur risque et péril avec des tours opérateurs pour découvrir le Val-de-Loire. On était déjà une région souhaitée par le monde entier à vélo, mais sans aménagement particulier. Donc là, voilà, c'est toute une économie, toute une chaîne de valeur qui s'est mise en place avec des touristes de plus en plus satisfaits. Et aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur l'aspect transport pour améliorer les transports en commun, ferroviaires, mais aussi en car, pour faciliter l'accessibilité la plus simple possible à l'itinéraire. Des touristes satisfaits, vous êtes satisfaits. Et puis le président de la région Centre-Val de Loire, lui aussi, est satisfait. Écoutez, François Bonneau. L'investissement, il est considérable sur la Loire à vélo. Il est un investissement de plus de 50 millions d'euros. La région a apporté l'essentiel. Eh bien, ces 50 millions d'euros, en moins de 3 ans, ils sont produits pour la terrasse, pour l'hôtelier, pour le camping, pour les services que nous apportons. C'est-à-dire qu'il y a un retour sur investissement qui se fait très vite. Ça amène une vraie économie touristique. C'est un levier pour l'économie touristique qui est formidable avec un retour sur investissement très rapide. Et de retour ici sur cette Loire à vélo, on a posé pied à terre, hein. Il fait un peu chaud, mais on est toujours avec vous, Laurent Savignac. Donnez-nous un peu des chiffres. On a parlé du succès de la Loire à vélo, mais ça représente quoi aujourd'hui, en 2024, la Loire à vélo? Donc aujourd'hui, on a des compteurs qui s'échelonnent sur tout l'itinéraire, qui permettent de comptabiliser chaque année la fréquentation. Et en 2023, on était à 1,9 million de cyclistes. Depuis le Covid, on a eu une accélération de la fréquentation, surtout auprès des Français. Et aujourd'hui, les touristes internationaux reviennent progressivement. Merci beaucoup, Laurent Savignac, d'avoir accepté de jouer le jeu, de monter à vélo et d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir accueilli puis de faire découvrir au plus grand nombre cette expérience incroyable de la Loire à vélo. Et ben voilà, et on invite tout le monde à venir cet été ici, profiter de cette Loire à vélo. On se quitte sur les plus belles images de Chaumont-sur-Loire, de cette Loire et de la Loire à vélo. 'Cause you are